La Russie intensifie ses frappes sur l'Ukraine. Moscou a lancé près de 5500 drones d'attaque de longue portée en juin. En réponse, Kiev a frappé ce mardi une usine militaire. Le président américain Donald Trump a levé ce lundi les sanctions américaines contre la Syrie. Celles qui visent l'ancien dictateur Bachar al-Assad sont en revanche maintenues. La Lituanie et les Philippines ont conclu lundi une nouvelle alliance de sécurité, face à ce que les deux pays qualifient d'axe autoritaire de la Russie et de la Chine. L'Ukraine a mené ce mardi une frappe sur la ville d'Ijevsk, à près de 1000 km de la frontière, faisant 3 morts et une trentaine de blessés. Cette localité russe est connue pour accueillir plusieurs entreprises du complexe militaro-industriel russe. C'est d'ailleurs une usine fabriquant des systèmes de défense anti-aériens et des drones qui a été visée. Plusieurs régions contrôlées par Moscou ont également été la cible d'une 60aine de drones ukrainiens, selon le ministère russe de la Défense. Une manière pour Kiev de répondre à l'intensification des frappes menées par Moscou, car après des négociations infructueuses à Istanbul, les frappes russes ont considérablement augmenté. Selon l'armée ukrainienne, près de 5500 drones d'attaque longue portée ont été lancés pour le seul mois de juin, le nombre le plus élevé depuis février 2022. Des données qui ne prennent pas en compte les attaques d'autres types de drones. La semaine passée, Volodymyr Zelensky avait d'ailleurs affirmé que Moscou avait lancé quelques 28 000 drones de type Shahed depuis le début de la guerre. Cette nuit encore, Moscou a lancé plus de 50 de ces drones sur l'Ukraine. Les deux belligérants n'ont jamais cessé d'améliorer la technologie des drones, qui sont désormais devenus un maillon essentiel sur le champ de bataille. C'est extrêmement important, a assuré le président ukrainien, qui affirme que Moscou souhaite augmenter le nombre de drones utilisés dans ses frappes. Donald Trump signe ce lundi le décret qui démantèle les sanctions américaines contre la Syrie. Cette décision fait suite à une promesse faite au président syrien par intérim Ahmed al-Shara en mai dernier. Washington a déjà assoupli la plupart de ses sanctions pour faciliter le retour de la Syrie dans le système financier international et encourager des investissements dans le pays. And this is in an effort to promote and support the country's path to stability and peace. The order will remove sanctions on Syria while maintaining sanctions on the former President Assad, his associates, human rights abusers, drug traffickers, persons linked to chemical weapons activities, ISIS and their affiliates, and Iranian proxies. Exception à cette levée des sanctions, celle qui vise l'ancien dictateur Bachar al-Assad, aujourd'hui réfugié en Russie, et plusieurs membres de son régime déchu. En Syrie, beaucoup espèrent désormais reconstruire le pays. Les nouvelles menaces internationales appellent à de nouvelles alliances parfois inattendues. La Lituanie et les Philippines ont signé lundi un accord visant à créer un pacte de sécurité face à ce qu'ils qualifient de nouvel axe autoritaire sino-russe. Ces deux nations, que rien ne rapproche à première vue, ont toutes deux exprimé leur inquiétude face à la coopération entre Pékin et Moscou, qui menace leurs régions respectives. Le protocole d'accord a été signé à Manille, la capitale des Philippines, entre les ministres de la Défense Dovile Sakaline et Gilberto Teodoro Jr. Le pacte vise à encourager la coopération entre les deux pays dans les domaines de la cybersécurité, de la production de munitions et de la sécurité maritime. La ministre lituanienne a fait part de l'inquiétude de Vilnius face à l'essor de la coopération entre la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. Depuis des années, de nombreux pays asiatiques, dont les Philippines, le Vietnam, la Malaisie et Taïwan, sont impliqués dans des conflits territoriaux avec la Chine. Pékin mène régulièrement des opérations d'intimidation contre les navires et les pêcheurs philippins, les accusant d'empiéter sur ce que la Chine considère comme son territoire historique. L'accord avec la Lituanie s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le président philippin Ferdinand Marcos Jr. pour développer les alliances de sécurité entre l'Asie et les pays occidentaux. Manille a également conclu un traité d'alliance avec Washington afin de renforcer ses défenses maritimes. Santos Cerdán, ancien numéro 3 du Parti socialiste espagnol, a été placé en détention provisoire sans caution. Il est poursuivi pour corruption, trafic d'influence et appartenance à une organisation criminelle dans le cadre d'un réseau de marchés truqués. Le juge suit les réquisitions du parquet anticorruption, évoquant un risque de fuite et de destruction de preuves. Mais Cerdán nie toute implication et dénonce une persécution politique, jugeant les enregistrements décontextualisés. Selon les médias espagnols, il n'a répondu qu'à son avocat et sera incarcéré à Soto del Real, près de Madrid. Sa mise en cause suit une enquête de la garde civile sur ses biens et communications.
Dans le comté de Dolj, dans le sud-ouest de la Roumanie, les habitants peinent à accéder à l'eau sous une chaleur écrasante. Les puits étant asséchés, ils traversent les champs pour s'approvisionner aux sources, rapportant l'eau dans des barils. Quand il pleut, chaque goutte est précieusement conservée. Même dans les zones mieux équipées, les infrastructures défaillantes limitent l'accès à l'eau. Am pus bidoanele deja în remorcuță și ne pregătim să ne ducem să luăm apă. Dans le village de Teascu d'Indeal, beaucoup doivent traverser un champ pour atteindre une source lointaine, car le seul puits, réalisé par la mairie, ne fournit qu'un mince filet d'eau. E greu pe canicule, fără apă și bocal de aici până atâta distanță până acasă încălzești. Les 50 familles du village font face à ces difficultés. Certaines recueillent l'eau de pluie en complément, d'autres s'en servent pour les poulets ou pour arroser les légumes. Les autorités municipales reconnaissent l'absence d'alternatives, mais promettent d'améliorer la route menant au puits. Domnul primar săptămâna viitoare are utilajele pregătite pentru a împrăștia piatră și a face acolo tot terenul să fie ușor de ajuns la puțul nostru. D'autres localités, même dans la vallée du Danube, connaissent les mêmes problèmes d'approvisionnement en eau. Foarte rău. Când pornesc pompa, opresc hidroforul. Când pornesc hidroforul, opresc pompa. Exact Sahara. E sărăcie curată. Selon l'agence météo nationale, un tiers de la Roumanie est touché par la sécheresse. C'est un nouveau Danemark qui prend les rênes du Conseil de l'Union européenne. Face à la guerre en Ukraine, au désengagement américain en Europe et aux menaces proférées par Washington de s'emparer du Groenland, le royaume scandinave a opéré en quelques années 2 revirements politiques profonds. Tout d'abord, sur la sécurité. Copenhague en fait une priorité de sa présidence et compte pousser au développement des capacités de défense et au renforcement de l'industrie. Le Danemark devrait donc favoriser une augmentation des dépenses, une révolution puisque le pays refusait depuis 1993 de s'engager en matière de coopération dans la défense. So the sense of urgency which Denmark can convey, given its individual experience of having this 180-degree change from being very critical when it comes to EU in the area of security defense and now being a front runner, gives them an added push when it comes to this issue. Le renversement est identique sur la question du budget européen. Le Danemark a longtemps fait partie du groupe des États membres surnommés les frugaux, autrement dit les tenants de l'orthodoxie budgétaire. Désormais, le gouvernement danois ne compte plus s'opposer à une augmentation du prochain cadre financier de l'Union dont les discussions vont s'engager au cours du semestre. The categories we've had in the past still exist, so the frugals versus the rest, but the groupings are changing. Who are part of the frugals is changing, and the Danish definitely are now in a group which is not asking how can we spend as less as possible, but how can we best spend at the European level, which might then include also in spending more, so more and smarter. La présidence danoise devrait aussi insister sur le renforcement de la compétitivité et poursuivre la transition climatique. Toutefois, le programme reste avant tout une feuille de route. La capacité d'une présidence du Conseil de l'Union à influer en profondeur le choix de ses partenaires a aussi des limites. Plage paradisiaque, du soleil toute l'année, une culture et une histoire très riche, ce sont là quelques-uns des atouts de Corfou qui place cette petite île grecque en tête de liste des destinations touristiques. Ces dernières années, les touristes ont été de plus en plus nombreux à être venus découvrir Corfou. En 2024, ils étaient près de 2 millions, soit une augmentation de 7% par rapport à l'année précédente. L'île de la Souris est depuis bien longtemps l'image emblématique et l'attraction principale de cette île ionienne. Mais désormais, les autorités locales cherchent à développer un tourisme de plus haute qualité afin de rendre le tourisme à Corfou plus durable. In 2012, we had around 10 five-star hotels, and lately we have many investments in the islands, from international funds and from Greek companies, investing in building new hotels or renovating and extending the existing ones. So I think this is one of the main reasons that we are having this high increase in Corfu.
L'île compte désormais 33 hôtels 5 étoiles et plusieurs sont destinés aux clients les plus aisés que les autorités locales tentent d'attirer de plus en plus. People are looking for destinations that are not so popular. Like when you think of Greece, you think of always Mykonos and Santorini. The US market has grown immensely in Greece the last year with direct flights to Athens, with many more direct flights to Athens. They don't want to go always to Santorini and Mykonos. They've found out that Corfu is an amazing place, so they keep choosing it. Autre avantage que propose l'île, les vols internationaux qui ont augmenté de 32% en 6 ans. Oh, it always changes the game. I mean, direct flights are the way to go. Les agences touristiques investissent davantage dans l'hébergement de luxe, ce qui renforce la politique que Corfou souhaite mener pour éviter le tourisme de masse et attirer une clientèle toujours plus aisée. Well, I mean, look at that, the views. We've got beautiful sunshine, it's great climate here, the food's good, the people are friendly. Here in this hotel, the staff are all really well trained, really friendly. You've got the marine tourism, rich history. What's not to like, really? La majorité des touristes viennent de Grande-Bretagne, suivis de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne et de la France. Ces 5 marchés représentent 75% des touristes à Corfou. Aujourd'hui, l'objectif des autorités est de faire de cette petite île grecque une attraction de luxe pour les touristes du monde entier. We are trying to get tourists that they are high spenders, and we don't want to accept more tourism because we already, I think last year we reached the maximum we could service